Bonjour et bienvenue à la chaîne BioRêve. Dans la vidéo précédente, on a expliqué le processus de la transcription de l'ADN en ARN messager. Cette vidéo sera sur la traduction de l'ARN messager en protéines, c'est-à-dire en séquences d'acides aminés. La traduction, c'est le passage de séquences de nucléotides à des séquences d'acides aminés tout en respectant le code génétique. La traduction se fait dans le cytoplasme de la cellule. Sur la molécule d'ARN messager, un groupe de 3 nucléotides successifs constitue un codon. À chaque codon correspond à un acide aminé. La traduction s'arrête à un codon stop spécifié par UGA, UAA ou UAG. Nous savons que l'on rencontre 4 types de nucléotides dans l'ARN messager, A, U, C et G. Il y a donc 4 x 4 x 4, soit 64 codons possibles sur l'ARN. Il y a seulement 20 acides aminés. Ceci signifie que plusieurs codons peuvent spécifier le même acide aminé. Le code est dit dégénéré. Tous les ARN débutent par le même codon AUG qui code pour la méthionine. Dans la cellule, la traduction s'opère au niveau des ribosomes. Ce sont des organites formés d'ARN ribosomique et de protéines. Les ribosomes sont constitués de 2 sous-unités, une grosse sous-unité et une petite sous-unité. Ils sont visibles au microscope électronique. Un ribosome comporte 4 sites de liaison. Un site M, c'est le site de liaison pour l'ARN messager. Un site P qui intervient dans la liaison du peptidyle ARN T. Un site A intervient dans la liaison de l'aminoacétyl ARN-T, peptide ARN-T. Un site E qui intervient dans la libération de l'ARN-T. L'ARN de transfert d'initiation porteur de la méthionine, modifié par un groupement formyl, s'installe dans la petite sous-unité du ribosome. La petite sous-unité branche l'ARN messager dans son site M puis se déplace. L'ARN-T d'initiation se lie au codon de départ via son anticodon. Il est au site P. La grosse sous-unité se fixe ensuite. Après l'initiation de la traduction, vient l'élongation. Le ribosome se déplace vers l'extrémité 3' de l'ARN messager. Les ARN de transfert se logent dans le site A, aminoacide, du ribosome, en respectant évidemment la séquence de l'ARN messager. Le peptide fixé sur l'ARN-T sur le site P se détache et se fixe sur l'acide aminé qui est lié aux ARN-T au site A. Le ribosome se déplace vers le 3' de l'ARN messager. L'ARN de transfert du site P est libéré. Celui qui était dans le site A vient dans le site P. Le site A est alors libre et peut accueillir le prochain ARN-T acide aminé. Le ribosome parcourt le brin d'ARN messager codon par codon, c'est la translocation, et ajoute par l'intermédiaire d'un ARN de transfert un acide aminé à la protéine en cours de synthèse en fonction du codon en cours de lecture. La protéine est produite en commençant par l'extrémité N-terminale et en terminant par l'extrémité C-terminale. Une fois un codon stop atteint, UAA, UGA ou UAG, qui ne code pour aucun acide aminé, le ribosome se disloque, donc la synthèse de la protéine est terminée. Le ribosome se détache de la protéine et du brin d'ARN messager et la protéine est libérée. Le ribosome se scinde en ces 2 sous-unités et peut conduire à une autre synthèse sur un autre ARN messager. Je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toute notification de notre chaîne. Et à très bientôt.